Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ou bien si vous avez la Lune en Scorpion, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Ce mois d'octobre sera assez différent d'un natif à un autre. Il y aura pas mal de disparités à l'intérieur du signe, mais bon, on peut relever quelques éléments à la fois sympathiques et à la fois contrariants. Bon, pour commencer, on va peut-être commencer par les choses un peu délicates à dire. Donc, il y a quand même la Lune noire en Verseau et Mars en Verseau, surtout, qui va avancer assez un peu moins lentement, on va dire comme ça, donc dans le signe du Verseau. Donc, de la pression. Il faut aller plus vite et être plus ferme, être un petit peu plus mordant. Donc Mars va vous donner du fil à retordre. Ça va être des moments, il va falloir être au taquet, être à la hauteur de vos prétentions. La Lune noire en Verseau, justement, vous rend inquiet, vous rend dans le doute, dans les scrupules, et parfois à tort. Vous irez un petit peu trop loin dans les remises en cause, dans le fait de modifier des détails qui finalement n'ont pas besoin d'être modifiés. Ou peut-être sur un plan privé aussi, l'idée que vous avez peut-être à organiser votre vie d'une certaine façon, parce que ça serait encore mieux. Non, restez sur des choses stables et intéressantes pour vous. Donc aussi, pas vrai, ne tombez pas dans la paranoïa. Donc, c'est plutôt pour les Scorpions qui n'ont plus l'influx de Jupiter, ce que je viens de dire, puisque justement, les Scorpions qui ont encore Jupiter chez eux, donc fin du deuxième décan et surtout troisième décan entier, donc là, Jupiter apporte de la joie de vivre, des facilités, donc il va arrondir vos soucis. Donc, l'envie de pouvoir profiter de la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Jupiter est chez vous, donc il va être facteur de chance dans pas mal de domaines. Donc peut-être pas tout non plus, mais l'impression que pas mal de choses vont réussir, que vous êtes épanoui, malgré les obstacles. C'est possible. Chiron revient aussi dans le signe des Poissons, ce n'est pas inintéressant, puisque ça va concerner aussi ceux qui sont nés en fin de signe. Donc Chiron donne plus d'autonomie, du libre arbitre et aussi de la liberté de vivre une vie à votre goût, quelque chose qui fait que ça sera personnalisable, on va dire, individualisable. Donc vous serez plus proche aussi des gens qui sont autour de vous, de votre voisinage, et Chiron favorise pas mal d'empathie. Aussi, n'oublions pas, j'allais l'oublier, oui honnêtement, Vénus qui est quand même en Scorpion, qui est donc plutôt pour le début du signe, et le deuxième décan quand même. Donc Vénus apporte quand même le fait que vous avez envie, vous avez des désirs, vous avez finalement des exigences. Ça ne sera pas forcément possible. Mais vous aurez l'idée surtout de, parce que ça concerne quand même le début du signe, j'y reviendrai, une envie de calme, de sérénité, d'être en harmonie avec vos proches, et aussi en harmonie avec ce que vous faites, une certaine motivation, des plaisirs à faire ce que vous faites. Ça ne sera pas forcément possible.
Eh bien justement, on va voir ça dans le détail, hein. Donc, né du 23 octobre au 29 octobre. Bon, Uranus est en face de votre signe, mais vous êtes soutenu par Saturne en Capricorne, hein. Donc ça rend un ensemble assez cohérent, j'allais dire, assez simple. Vous avez donc des incertitudes, mais en même temps, vous pouvez quand même approfondir les moments, les moments de retournement de situation pour essayer de trouver une certaine logique et d'essayer un petit peu d'avancer dans la vie, de vous adapter aux différentes situations nouvelles et imprévisibles. Mais Mars est encore là en Verseau pour la première semaine, donc l'ambiance est assez orageuse, hein. Vous devez tenir tête pour ce début du mois d'octobre. Des obstacles sont possibles en famille, peut-être un problème d'autorité, du mal à se faire entendre, à se faire respecter, ou alors au travail, ça serait possible, des complications, donc de l'entêtement avec des collègues, hein, des gens qui auront une vision assez rigide, et vous allez être obligé un petit peu donc, de montrer qu'on peut faire les choses d'une manière un petit peu plus souple, mais non, 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 il y aura des dialogues de sourds, hein, tout simplement, puisque Mercure arrivera chez vous du 9 au 14 octobre, vous aurez donc des arguments en béton, vous aurez de la répartie, donc vous pourrez vous défendre, Mars sera passé, donc vous essayerez de convaincre un petit peu plus les gens de suivre une façon un peu plus logique aussi, sur une certaine méthode de travail, ça peut être ça aussi, une certaine logique par rapport au bon sens, par rapport à des membres de votre famille qui se comportent un peu de manière un peu comment dire ça, un petit peu désinvolte, et vous aurez envie un petit peu donc de montrer une certaine forme d'organisation, comment dire, souple, mais à la fois carrée, à la fois avec des limites bien connues et bien distinctes. Donc, ça peut être aussi sur un plan amical aussi, de ne pas trop se laisser envahir, être un petit peu dans l'idée donc de modérer un peu les envies des uns et des autres. Donc, Vénus chez vous, à partir donc, de la mi-octobre, vous permettra d'avoir des arrangements possibles, donc de négocier sur le plan sentimental aussi. Pourquoi pas, hein. Donc ça sera des moments où vous aurez la possibilité donc, de trouver un juste milieu entre les désirs de votre partenaire et les vôtres aussi. Donc ce serait possible aussi donc, de finir d'arrêter certaines disputes, hein. Et puis votre période d'anniversaire va arriver, donc joyeux anniversaire pour vous, hein. Eh bien oui, vous pourrez vous réconcilier, Saturne vous aidera à cela, mais vous allez vous méfier donc de ces fameux retournements de situation. Donc la pleine lune du 24 octobre n'est pas favorable pour vous, il y aura vraiment envie d'être dans la paix, dans la tranquillité, donc dans le fait de ne penser à rien, et ça sera très difficile à faire. Donc quelques grammes de finesse dans un monde de brut, hein, c'est un petit peu ça l'idée de ce slogan, c'est un petit peu ça l'idée que l'état d'esprit que vous aurez, donc c'est le fait d'essayer de pouvoir réunir tout le monde, de pouvoir être en osmose avec les uns et les autres, et ça sera très très compliqué. Mais bon, il y a de l'espoir pour le mois de novembre. Ensuite, né du 30 octobre au 1er novembre. Bon, vous aussi, hein, besoin de raffinement, besoin d'être dans la subtilité, d'être au niveau des relations sociales, hein, pourquoi pas, au niveau des relations amicales. Donc la courtoisie, le repos, bah, ça sera un peu compliqué, hein. Vénus est chez vous, hein, tout le mois d'octobre, accompagné de Saturne, mais Mars est encore présent jusqu'au 16 octobre. Donc des défis à relever, des personnes un peu trop rustres, justement, sans gêne, ou alors vous pouvez essuyer un refus administratif, ou alors au travail, donc une situation de blocage, carrément, on vous dit non, sans raison, et bien il va falloir faire avec. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout aussi, pourquoi pas, sur un plan familial. Donc voilà, des refus, on n'a pas envie de vous aider, on n'a pas envie de s'embêter pour vous. Bon. Et ben, vous essayerez quand même de faire le forcing du 12 au 17 octobre, Mercure sera chez vous, mais vous chercherez vraiment à essayer de convaincre, à essayer de forcer, d'essayer de repousser ce mur comme ça, d'essayer vraiment, donc, cette impasse-là, vraiment essayer de creuser à fond, d'aller au-delà, de vous entêter, quoi. Et bah, de vous entêter un peu pour rien, quoi. Tout simplement,
patienter. Saturne en Capricorne vous demande au contraire de faire preuve de patience, de résistance. Et c'est un petit peu qui est demandé. Vous allez donc devoir prendre sur vous, rester vraiment zen, rester vraiment détaché par rapport à des petites provocations quoi, des uns et des autres. Bon. Ou des situations qui vont faire qu'il va falloir garder son sang-froid. À partir du 26 octobre, oui, votre anniversaire va arriver, donc pour vous aussi, joyeux anniversaire. Vous allez pouvoir vous redorer le blason, donc le soleil va soutenir Vénus cette fois-ci, donc vous pourrez être un petit peu plus apprécié du fait de votre amabilité, de votre esprit un peu constructif, un peu plus arrangeant, même si vous essayez de vous obstiner. Mais bon, c'est quand même la diplomatie qui va régner dans pour ce mois d'octobre. Donc, peut-être nouveaux amis, des preuves d'affection seront tout à fait possibles de la part d'autres personnes, de la part de votre partenaire amoureux. Mais là, d'un seul coup, comme vous êtes pas mal remué en ce moment, vous allez douter un petit peu. La lune noire hein, en Verseau est là-dedans, hein, et la raison un petit peu du fait que vous allez douter de la sincérité de ces preuves d'affection. Bon, c'est pas évident, mais va falloir un petit peu aussi prendre sur vous et réaliser qu'il y a du tri à faire entre les amitiés sincères et vraiment les inimitiés. Peut-être qu'il va falloir avoir des avis un peu plus tranchés. Ensuite, né du 2 novembre au 5 novembre. Bon, c'est un petit peu pareil, hein, honnêtement. La lune noire est présente, hein, donc pour tout le mois d'octobre. Et Neptune vous aide quand même un petit peu à y voir clair, hein, donc pas trop non plus sombrer dans un espèce de pessimisme. Hein, et même si vous êtes inquiet sur votre situation privée, voilà, vous allez donc du coup attirer les obstacles. Hein, vous allez être dans l'idée que c'est forcément un scénario catastrophe qui va arriver. Là, pour le coup, les catastrophes vont forcément arriver. Là, c'est sûr que vous allez donc, comment dire ça, par rapport à Mars en Verseau, donc être un petit peu plus dans le fait que, oui, Mars en Verseau du 2 au 23 octobre, hein, que que vous allez vous fragiliser finalement, hein, que vous allez être un petit peu plus dans des hésitations, dans des moments un petit peu moins de fermeté, moins de charisme, moins de dynamisme, et il y a une brèche qui va s'ouvrir, et oui, effectivement, des rivalités vont se créer, on va essayer un petit peu d'abuser de votre gentillesse. Il y a un petit peu de ça aussi, d'abuser de la gentillesse, puisque Vénus est chez vous en même temps que Mars, donc vous serez sensible, hein, vous serez écorché vif, voilà, avec Neptune, les sentiments seront décuplés, donc les impressions qu'on vous en veut, que vraiment la terre entière vous en veut, donc attention, peut-être pas tant que ça, donc une espèce de colère qui va durer, quoi, une colère qui va vraiment être difficile à apaiser, donc sur le plan privé, hein, sur le plan familial, sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas, une impression qu'on est désagréable avec vous, que on ne vous renvoie pas assez l'ascenseur, que voilà, que vous avez beau essayer d'être sympathique et d'être généreux, et pourtant c'est tout le contraire qui arrive. Voilà, vous êtes face à des personnes difficiles à vivre, ou des situations difficiles à vivre, mais pas aidées. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, du 15 au 20 octobre, Mercure chez vous fait que vos mots dépasseront vos pensées. Hein. La colère sera toujours là, donc il y aura peut-être des idées de vous venger, d'être un petit peu dans l'idée donc de se défendre, mais un peu d'une mauvaise façon. Hein. Donc voilà, vous allez voir des méchants partout. Dernière semaine d'octobre, l'orage sera passé, on respire un petit peu, la lune noire est toujours là, mais bon, elle sera seule, donc vous allez être toujours dans la méfiance, toujours dans l'idée que là, on vous en veut, là, quelque chose est en train de se tramer, là, il va falloir réagir très vite, mais quand même, vous n'oserez pas forcément être dans le fait d'être dans la provocation ou attaquer, donc tout simplement, vérifiez si vraiment on vous en veut, si vraiment si vraiment les gens sont si méchants que cela. Donc peut-être
que la raison de tout ce mois d'octobre, donc la toile de fond de ce mois d'octobre, c'est que vous essayez de remettre en cause sans arrêt, quelque chose d'inutile et que tout simplement, il va falloir peut-être faire avec des situations plus compliquées que d'habitude. Jupiter ne vous concerne plus, donc peut-être que tout simplement, vous avez du fil à retordre, vous avez des moments qui demandent un peu plus d'énergie, et pas forcément des complications sur le plan relationnel. Donc peut-être qu'on vous stimule, mais c'est peut-être aussi parce que tout simplement, vous n'êtes plus habitué à avoir des moments compliqués. Et pas forcément imaginer des choses, comment vous dire, pas forcément l'idée de perdre quelque chose, l'idée de perte financière, pourquoi pas, de perte au niveau de votre tonus, mais plutôt dans l'idée qu'il va falloir garder un certain rythme pour être vraiment, vraiment vaillant et combatif. Donc Mars vous stimule, peut-être pour votre bien. Ensuite, nés les 6 novembre et 7 novembre. Donc là, il y a pas mal de planètes qui vous concerneront. Donc première semaine d'octobre, voilà, sous le signe de l'incompréhension, vous serez déçus par les intentions des uns et des autres. Pareil, là, vous avez donc Vénus chez vous, la Lune noire en Verseau, donc un petit peu trop dans le jugement. Voilà, vous ne serez pas content de votre sort, au travail, côté cœur aussi. Voilà, vous aurez l'impression que les gens ne se bougent pas trop, voilà, ne vous aident pas trop, pourtant vous avez un projet, que vous avez une vision des choses intéressantes, on est d'accord, mais au moment de passer aux choses sérieuses, il n'y a plus personne. Voilà, vous êtes déçu, que vous êtes vraiment un peu blessé dans votre orgueil. Bon, Mars arrivera le 9 octobre, donc en Verseau, et va vous concerner, donc de l'énervement, du stress. Vous voudrez être à la hauteur de votre réputation, puisque Jupiter vient juste de partir, donc il y aura une espèce de pression, même une grosse pression que vous allez vous mettre, et donc vous voulez vraiment aller foncer encore droit devant, et essayer donc de peut-être même finalement donc de franchir un certain stade encore que vous pensiez inaccessible, et que vous vous dites ça y est, c'est peut-être encore bon, il y a juste 2-3 efforts à fournir, mais c'est peut-être pas forcément utile. Donc voilà, il y a l'idée un peu de réputation, l'idée un petit peu de renommée, de réussite totale. Donc du 16 au 22 octobre, vous allez décréter, vous allez commander, et là vous allez vous casser le nez, honnêtement. Donc entre Mercure d'un côté et Mars de l'autre, là ça va être un peu compliqué pour se faire entendre. Là il y a vraiment des difficultés au niveau de l'autorité. Donc là, dès le coup d'épée dans l'eau, vos commandements, vos ordres ne seront pas du tout suivis, donc vos idées non plus. Donc fin octobre, vous allez être un petit peu fatigué de vouloir décréter, de vouloir exiger des choses. Ça va un petit peu être fatigant, et le moral restera pas trop abîmé, puisque finalement Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson, voilà, justement vous aideront à rapidement prendre le recul, à rapidement comprendre que vous vous mettez des pressions inutiles et finalement un peu superficielles. Il y a des choses plus essentielles qui sont en train de se mettre en place, donc ça vous permettra un petit peu de vous calmer, et vous aurez peut-être lâché certains mots, vous aurez peut-être piqué une certaine colère vive, mais ce sera quelque chose de passager. Ouf. Ensuite, né du 8 novembre au 11 novembre. Donc la situation est un petit peu délicate aussi, mais vous avez une première moitié d'octobre encore sympathique. Justement, si vous êtes né le 10 et 11 novembre, Jupiter est encore chez vous, donc profitez-en, foncez vers les occasions de progresser, d'améliorer votre quotidien, profitez des facilités qui vous sont proposées. Donc Jupiter est chez vous, donc ça concerne tous les domaines en général, donc il n'y a pas forcément une situation plutôt qu'une autre qui peut être favorisée, c'est globalement la chance vous sourit, vous êtes enthousiaste, vous êtes content de vous, c'est possible, mais la lune noire quand même est derrière, donc c'est possible, mais il y a une certaine timidité pour tous ceux qui sont nés du 8 au 11 novembre, donc vous n'oserez pas, donc il y a des scrupules à penser que
vous êtes dans un mouvement un peu égoïste. Ben non, vous n'êtes pas égoïste, allez-y, défendez vos intérêts, profitez de ce qui vous est proposé. Voilà, ça ne sera pas possible tout le temps, hein. Jupiter passe dans un signe une fois tous les 11-12 ans, donc voilà, il y a quand même des moments, il va falloir s'occuper de soi, de se chouchouter, donc sans complexe, hein. Donc de la timidité, c'est ce qui en ressort un petit peu pour ce mois d'octobre. Après, à la fin octobre, ça sera un peu différent, mais bon. Justement, du 18 au 24, Mercure va arriver chez vous et va vous demander conseil, mais sans trop oser réellement, donc vous tournerez autour du pot, vous aurez besoin d'être soutenu, hein. Malheureusement, Mars va débarquer en Verseau, hein, et vous concernera, donc il va falloir être réactif et de défendre vos intérêts fermement. Donc peut-être, voyez ça plutôt comme un test, hein. Vous êtes trop axé sur les rumeurs, il va peut-être falloir, sur le regard des autres, il va peut-être falloir être vous-même vraiment ferme, autoritaire, mais juste ce qu'il faut, pas trop non plus, hein, pour essayer donc d'asseoir vos positions et de profiter des moments intéressants pour vous. Donc cette complication plutôt pour la fin du mois d'octobre, ça serait plus des blocages aussi, des obstacles, oui, des refus, hein, c'est ça aussi qui en ressort, hein, c'est ça qui peut être pas mal à voir, hein, c'est que on a quand même l'idée de comment dire, qu'on n'a pas forcément ce que l'on souhaite, qu'on n'est pas que votre volonté ne sera pas forcément suivie. C'est ça l'idée, c'est que il faudra aussi s'adapter un petit peu à la volonté des autres. Là, tout un programme. Ensuite, né du 12 novembre au 15 novembre. Donc là, ça va être plus cool, hein. Pluton est en Capricorne, il vous permet donc de voir les choses avec pas mal de profondeur, et Jupiter est encore chez vous jusqu'au 20 octobre. Donc, ce sera donc des moments de consécration, un nouveau départ plus glorieux, une meilleure estimation de vos capacités, un regard plus intense et plus vivant sur le monde extérieur, hein. Donc des réussites professionnelles, puisque vous avez comme une vision des choses très claire, très positive, très réaliste, hein. Donc tous les domaines seront favorisés, aussi bien le plan financier que le plan santé aussi, hein. La transition se fera du 21 au 27 octobre par Mercure chez vous, donc vous aurez la parole facile, vous serez aussi à l'écoute, hein. Ça sera très intéressant pour vous. Et puis un peu confiant sur vos appuis, les amis, l'administratif, le côté un peu social aussi, donc c'est très rassurant, très euphorisant. Et juste après, voilà, c'est ça qui est toujours un peu compliqué, quand il y a Jupiter qui passe dans votre signe, hein, en règle générale, hein, je veux dire, ce qui vient derrière est toujours très important, parce que c'est des moments où on n'est plus du tout, je veux dire, dans la facilité. Et là, Mars va arriver, donc à partir du 24 octobre, et on n'est plus du tout dans la facilité, voire dans les complications. Donc conflit en vue, on va vous stimuler. Ah oui, mais c'est bien ce que vous avez fait en début de mois, mais on a peut-être envie un petit peu de voir un peu ce que vous donnez, on a envie de vous titiller un petit peu, qu'est-ce que ça donne un peu au niveau de votre chaleur humaine, de vos grandes théories. En pratique, qu'est-ce que ça va donner? Donc il va falloir retrousser ses manches pour la fin du mois d'octobre, et peut-être faire face à des rivalités, des vieux procès vont peut-être être remises sur le tapis, des attaques, des affaires, des dossiers compliqués vont être relancés. Eh bien, allez-y, vous avez eu votre regain d'optimisme, hein, comment vous dire ça, votre bonne part du lion, donc à vous maintenant de vous dépenser, de vous dégourdir les jambes. Ensuite, né du 16 novembre au 18 novembre. Bon, c'est encore plus sympathique pour vous. Là, Jupiter est là, hein, pour tout le mois. Vous avez aussi Chiron en Poisson. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez rare, honnêtement, hein. Puisque donc, Chiron vous aide aussi. C'est donc des moments de découverte de ce que vous aimez vraiment faire, hein. Les deux planètes associées vous rendent vraiment épanoui, vous rendent vraiment ouvert à de nouveaux horizons, hein, à une espèce de polyvalence, à l'élargissement de vos compétences. Vous aimez faire ce que vous aimez, vous êtes confiant, vous êtes vraiment décontracté, optimiste, hein.
pourquoi pas une nouvelle aventure sentimentale serait possible, donc un voyage aussi serait possible, donc l'envie comme ça donc de partir sur de nouveaux fronts, de nouvelles terres, quelque chose, voilà, Jupiter vraiment vous apporte l'élargissement de l'horizon, l'expansion dans le sens où vraiment vous pourrez aborder tous les domaines, vous êtes dans une espèce de globalité, ce sera vraiment intéressant, donc pas mal de réussite, hein, bien sûr, mais l'idée donc de faire des choses polyvalentes, variées, d'être vraiment dans quelque chose d'agréable, oui, vous n'allez pas vous ennuyer, quoi, tout simplement. Une porte s'ouvrira, donc de l'optimisme, possibilité donc de témoigner, hein, de marquer de manière solennelle un événement, la fierté d'être arrivé au stade où vous êtes arrivé. Hein. Si on revient quelques années en arrière, ce n'était pas forcément évident. Donc là, vous êtes dans une période un petit peu donc vous allez oublier un petit peu toutes ces complications, tous ces vieux soucis, et vous pourrez vraiment repartir à zéro en bloc, quoi, vraiment quelque chose de triomphant. Donc bien, triomphant, mais un peu comme les scorpions, on est juste avant vous. Mercure va arriver le 24 octobre chez vous, et juste après, Mars en Verseau. Ah bah oui, bah très bien, ok, bah vous faites votre malin, quoi. Hein. Et bah il y aura peut-être des petites moqueries, des rivalités aussi. Eh bien, vous aurez un test à passer pour la fin du mois d'octobre, une petite épreuve pour savoir de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous avez dans le ventre. Mais prenez ça pas comme quelque chose de très grave. Au contraire, vous allez pouvoir mettre en pratique vos différentes compétences. Hein, tout ce que vous avez emmagasiné, vous allez pouvoir aussi le dépenser et vous montrer passionné parce que vous faites emporter par votre fougue. Donc Mars ne fait que finalement vous stimuler et vous allez donner le meilleur de vous-même. Enfin, né du 19 novembre au 21 novembre. Un mois d'octobre beaucoup plus calme. Hein. Vous avez donc Chiron aussi pour la fin du Poisson, ça vous concerne, et Jupiter qui va débarquer dans votre signe hein, à partir du 5 octobre. Donc, ce sera donc des moments de bonnes nouvelles, une progression, une accélération de vos projets qui étaient en attente depuis un certain temps, hein, depuis de nombreux mois. Donc, dès le 5 octobre, vraiment, allez-y, foncez, ça y est, Jupiter vous concerne enfin. Donc, vous allez être conscient de ce qui vous plaît, heureux d'être entouré avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc, au niveau sentimental, ça va être vraiment très intéressant pour vous, sur le plan amical aussi. Donc, vraiment, vous allez passer des moments très intéressants, être entouré vraiment des bonnes personnes, des personnes vraiment qui vous correspondent, qui pourront vous aider, qui pourront être, qui vont vous tirer vers le haut. Vraiment des moments aussi sur le plan professionnel, hein, des rencontres, ou pourquoi pas des sympathies, du fait que vous êtes dans une phase ascensionnelle, quoi. C'est le moment où vous pouvez prétendre à certaines ambitions, vous pouvez aussi avancer, prendre du galon, donc vous atteignez un autre niveau, et ça peut être très intéressant pour vous, sur un plan plus philosophique, pourquoi pas, de votre bien-être, de savoir un petit peu, d'atteindre un niveau sur un plan un peu plus social, hein, pourquoi pas, monter d'une classe sociale, mais sur un plan plus spirituel aussi, c'est possible, donc d'être sur autre chose, au monde d'un cran, quoi. Aussi, au monde d'un cran fin octobre, hein, sur un plan plus financier, c'est possible, vous serez plus rusé, plus malin, plus astucieux, et donc vous pourrez exceller dans les affaires. Donc votre malice hein, peut être sympathique, peut être très utile sur pas mal de domaines. Donc Mercure plus Jupiter à la fin du mois d'octobre, ce sera possible. Donc pour les bonnes affaires, pour dénicher les bonnes personnes aussi, encore une fois. Vous pourrez rassembler les gens autour de vous pour un projet, pour réussir une transaction immobilière aussi. Vous avez envie donc d'un peu de luxe et vous le mériterez. Il y a des moments aussi quand même, on a besoin de se redorer le blason, de se faire du bien et profitez-en parce que c'est très très rare d'avoir quand même un ciel aussi dégagé. Donc joie et joie de vivre et bonheur assuré. Après, regardez votre ascendant quand même. Faut faire attention. Là, ce n'est qu'un horoscope. C'est vraiment la consécration, d'accord, mais regardez ce qui se passe au niveau de votre ascendant. Ça peut malheureusement être un petit peu moins euphorique. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos
Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.